Voilà, que la gloire soit rendue à notre Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne encore, vous et moi, de pouvoir nous tenir devant son trône de la grâce, devant sa présence, pendant ces moments précis. Voilà pourquoi nous lui disons de tout cœur merci et nous bénissons son Saint-Nom et surtout sa présence au milieu de nous. Alors bien-aimés, avant de commencer, nous voulons d'abord prier le Seigneur, recommander ces moments entre ses saintes et puissantes mains, solliciter que son esprit nous anime, que ses anges nous assistent du début jusqu'à la fin, et que dans toutes les maisons et en tout lieu où l'on est connecté et l'on sera connecté à ces programmes, que le ciel demeure ouvert et qu'il déverse sur chacun de nous la pluie de bénédiction. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. De tout cœur, Père, nous te disons merci. Et nous bénissons ton Saint-Nom pour cette opportunité que tu nous accordes encore, Seigneur, où tu permets que nous puissions nous rapprocher de ton trône, nous rapprocher de toi, à tes pieds, ô Père éternel, moi, ainsi que tous les bien-aimés frères et sœurs, toutes les mamans et tous les papas et toutes les familles réunies en ces moments précis autour de ton nom, à tes pieds, au pied de la croix. Et voilà pourquoi, ô Yahweh, nous venons nous recommander entre tes saintes mains. Nous t'invitons, toi l'alpha et l'oméga, toi le commencement et la fin, les premiers et les derniers, de pouvoir commencer, Seigneur, avec nous cette tranche de notre prière comme alpha. Chemine avec nous, Seigneur, témoin de ta présence au milieu de nous, ô Yahweh, comme Emmanuel, le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur de gloire, au milieu de nos pères, et qu'à la fin, tu nous témoignes de ta présence comme oméga. Que toutes les gloires te soient rendues à jamais. Je déjoue tout le plan du diable, des sorciers, des satanistes, des occultistes. Je les fous à l'échec dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur notre Père, que ton regard favorable soit sur ma soeur, sur mon frère pendant ces moments. Dans le précieux et puissant nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans les précieux et puissants noms de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Partout où vous êtes connectés à ces programmes, en tout cas, rassurez-vous, frères et sœurs, je peux vous garantir, le Seigneur est au rendez-vous et nous allons passer des bons moments dans sa présence. Aujourd'hui, nous avons bien sûr promis que l'on devrait déjà commencer avec une série des exhortations, des enseignements, et surtout, nous allions voir ce que le Seigneur avait communiqué à nos bien-aimés qui nous ont laissé deux ouvrages. L'un est écrit par un acteur politique qui est devenu chrétien à la fin de sa vie, avant la fin de sa vie, et l'autre est écrit par un adorateur qui nous a aussi laissé, qui lui est déjà retourné dans la gloire du Père. J'ai parlé de Sakombi Ilongo et Alain Moloto. En tout cas, faute de bonnes lumières, nous ne saurons pas commencer à étudier ces deux ouvrages. Mais du moins, aujourd'hui, nous allons commencer une série de prières, la protection divine. Et c'est celle que nous allons partager. On ne partage pas non plus, mais nous lisons les textes nous concernant et nous allons directement prier. Nous sommes dans Psaume 91 au Psaume 91. Nous commençons déjà le premier verset jusqu'au dernier. Je lis d'abord les Saintes Écritures et après nous allons passer à la prière. Il y a deux passages, il y a le Psaume 91 et le Psaume 27. Psaume 91 ou 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet des l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour,
ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras plutôt la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur les lions et sur la spique. Tu fouleras les lionceaux et les dragons. Puisqu'ils m'aiment, je les délivrerai. Je les protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai des longs jours et je lui ferai voir mon salut. Ça, c'est Dieu qui parle dans Psaume 91. Et nous voyons ici quand les psalmistes, Moïse, il parle ici, il fait allusion à Dieu sollicitant sa protection. Et c'est ce que nous allons demander, la protection divine. Aujourd'hui, dans notre pays, on nous parle, ici dans la ville de Kinshasa, de la présence d'une maladie meurtrière, le choléra. On nous parle encore d'Ebola, si j'ai bonne mémoire, dans l'une des provinces de l'Équateur. Il y a aussi un pox qui, depuis un moment donné, commence à faire ravage. Et nous allons demander à Dieu de nous protéger. Je lis encore le psaume 27, dès les premiers versets jusqu'au 14e ou le dernier verset. Ici, c'est le psaume de David. David dit ceci: L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Ici, il y a une sorte de confiance que nous faisons à notre Dieu, qui nous protège, qui assure notre sécurité de nuit comme de jour. Il dit encore, verset 2, quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'est levée contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente. Au son de la trompette, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face, je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans les sentiers de la droiture à cause de mes ennemis.
Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi des faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. Qu'il plaise au Seigneur d'ajouter beaucoup de bénédictions à ces écritures que nous venons de lire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier Dieu. Nous allons l'invoquer dans nos vies. Nous allons demander sa protection sur nous, sur tes enfants. Il y a déjà quelques semaines que les enfants ont repris le chemin de l'école. Alors que Dieu Tout-Puissant, qu'il protège tes enfants dès qu'ils quittent la maison en cours de route, à l'école, pendant qu'ils sont dans la salle des classes, même pendant la récréation, quand ils se retrouvent dans la cour de l'école en train de jouer avec les autres, que la protection divine, que la protection de Dieu soit sur tes enfants. Quand toi-même tu quittes la maison, tu vas dans tes activités, tu vas au travail, au marché, à la boutique où tu vends, à la pharmacie comme au service, peut-être que tu es fonctionnaire de l'État. Que la protection divine soit sur toi. Lorsque tes enfants, ta femme restent à la maison, se lançant dans les travaux domestiques, que la protection divine soit sur eux. Et nous allons demander que cette protection divine demeure jusqu'à la fin de l'année et que tu ne connaisses ni la mort, ni accident, que le Dieu Tout-Puissant puisse nous épargner de toutes ces mauvaises choses que l'ennemi a préparées contre toi et moi, contre ceux de nos familles. Que cela soit notre prière ce soir, cette semaine, cette nouvelle semaine, la dernière qui nous ramène déjà vers la fin de ce mois de septembre, nous permettant de terminer avec le tout dernier trimestre de l'année. Nous allons prier le Seigneur. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Que chacun dise à Dieu, Seigneur, je voudrais demeurer à l'ombre de sous ton ombre. Que ton ombre me couvre, moi, ma femme, mon mari, mes enfants, mes parents, ma famille, mes serviteurs, tous ceux qui travaillent à mes côtés. Et là où je travaille, que Seigneur, oh Dieu, que l'ombre de ton ombre à toi me couvre et me protège, de nuit comme de jour, à la maison comme en dehors de la maison. Partout où je veux me retrouver, Père, que l'ombre de ta main me couvre. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Yahweh, Shaddai, Éternel des armées, le Dieu des esprits de toutes chairs, toi qui créais le ciel et la terre et la mer ainsi que tout ce qui s'y trouve. Nous bénissons ton Seigneur, ô Dieu, pour ce moment où tu permets que nous puissions encore nous retrouver devant ta présence, moi ainsi que tous les bien-aimés frères et sœurs. Oui, Seigneur, notre Père et notre Dieu, qui est comme toi, nul n'est comparable à toi. Merci, Seigneur, pour ton esprit qui nous anime, Seigneur. Merci, toi qui crées en nous le vouloir et le faire. Et tu as permis que ce soir, nous puissions encore nous retrouver devant ton trône de la grâce, devant ta présence. Quelles que soient les conditions, ô Dieu, mais tu permets que nous soyons, Seigneur, dans ta présence. Yahweh, Papa, nous bénissons ton Seigneur pour cette grâce que tu nous as faite, ô Dieu, et nous nous recommandons en tes saintes mains. Seigneur notre Dieu, ta parole nous dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ô Seigneur, nous nous rapprochons de toi. Ma sœur veut reposer à ton ombre. Mon frère veut reposer à ton ombre. Cette dame veut reposer à ton ombre. Ce monsieur veut reposer à ton ombre. Cet enfant veut reposer à ton ombre. C'est pourquoi il consacre ce moment, Papa, de venir auprès de toi. Nous voulons, nous tous, Seigneur, hommes et femmes, jeunes et vieux, toutes les familles, Seigneur, entières. Nous nous confions en toi pendant ces moments. Nous voulons de reposer à ton ombre, Papa.
Parce que c'est à ton ombre où nous nous sentons à l'abri. C'est où nous nous sentons, Seigneur, épargnés. Où nous nous sentons ne point être frappés, ô Dieu, par les orages, par les averses et toutes les mauvaises choses que l'ennemi a préparées contre nous. Oui, ce n'est même en plein soleil, Seigneur. Les rayons solaires n'auront aucun effet dans nos vies parce que nous nous reposons à l'ombre du Tout-Puissant. Yahweh, nous nous rapprochons de toi pendant ces moments, Seigneur. Ce lundi, Yahweh, début de cette semaine, nous nous approchons de toi. Nous venons, Seigneur, nous abriter à ton ombre. Regarde cette femme, regarde cet homme, regarde cette soeur, regarde ses frères. Nous venons auprès de toi pour nous abriter à ton ombre, Seigneur. C'est là où nous nous sentons en sécurité. C'est là où nous nous sentons protégés. C'est là où nous nous sentons, Seigneur, avoir toute confiance au Dieu, parce que nous avons tourné nos regards vers toi. Toi, le Dieu de mon refuge, toi, ma forteresse, le Dieu en qui je me confie, le Dieu en qui cette dame se confie, en qui cet homme se confie, cette famille se confie. Nous venons auprès de toi, Seigneur. Nous te faisons toute notre confiance. Manifeste-toi, Père. Et tends ta main, Seigneur, sur ma soeur et sur mon frère. Oui, Yahweh. Nous nous rapprochons, Seigneur, de la fin de ce mois. Aujourd'hui, déjà lundi 22 septembre. Nous te prions, Père éternel, d'étendre ta main et de manifester ton amour, ta grâce et présence, ô Yahweh, dans nos vies, dans nos maisons et dans tout ce qui est à nous, ô éternel des armées. Si les uns fréquentent les maisons des féticheurs, si les autres, Seigneur, partent voir, consulter des marabouts, ils se confient aux sorciers. Mais nous avons tous les regards tournés vers toi, le Créateur du ciel et de la terre, le Seigneur du ciel et de la terre. Toi, l'auteur de nos vies, l'auteur de ma vie. Si je suis encore vivant jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est grâce à toi et à cause de toi. Si cette femme vit encore, si cet homme vit jusqu'à ce moment, c'est à cause de toi. C'est pourquoi, Père, nous tournons nos regards vers toi et nous venons, Seigneur, nous abriter à ton ombre. Nous venons, ô Yahweh, nous reposer à tes pieds pour écouter les paroles de la vie sortant de ta bouche. Nous te les demandons, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ne considère pas nos péchés, nos faiblesses, nos insuffisances humaines, mais Seigneur notre Père, regarde ton grand amour que tu avais témoigné en l'endroit de chacun, Seigneur, jusqu'à accepter de mourir à la croix, une mort ignominieuse, pour qu'aujourd'hui, par le sacrifice que tu as consenti ces jours-là, nous soyons appelés enfants, fils et filles de Dieu. Et tu nous rappelles encore, Seigneur, à tes pieds en ces jours. Tu permets, Seigneur, que nous puissions nous rapprocher de ton trône. Voilà pourquoi nous bénissons ton Seigneur et nous te rendons toutes nos actions de grâce. Et nous nous confions à toi, Père. Oui, Père Tout-Puissant. Regarde cet homme, regarde cette femme, regarde même cette jeune fille, ces garçons qui souffrent, Seigneur, qui en ce moment précis, il y a de fortes fièvres. La température s'est élevée. Ils n'arrivent même pas à bien se concentrer dans la prière. Grelottant, Seigneur notre Père, et tends ta main puissante. Oh Yahweh, Jéhovah Rapha, que tu guérisses toute personne malade, toute personne ayant une partie de son corps enflée. Non, Seigneur, nous te prions, Papa, de nous témoigner de ta grandeur, de ta puissance. Et que chacun se dise que je me suis rapproché de Dieu et il m'a protégé. Oui, Seigneur, c'est toi qui nous délivres du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. On a déclaré, Seigneur, ici dans la ville de Kinshasa, sur l'étendue de la RDC, certaines maladies comme le choléra, comme les mpox, comme la fièvre Ebola et tant d'autres, Seigneur. Acquérions-nous, Yahweh. Les ministres, le gouvernement, le ministre de la Santé, les personnels les soignants au Seigneur, ils conjuguent leurs efforts pour éradiquer toutes ces maladies sur l'étendue de la RDC, et même dans d'autres coins de la planète.
Mais Seigneur, nous avons nos regards tournés vers toi. Protège-nous, Seigneur. Protège nos familles. Protège nos hommes. Protège nos femmes. Protège nos enfants. Protège nos parents. Protège nos frères et sœurs. Contre toutes ces maladies qui envahissent, qui commencent même à décimer, au Père, plusieurs personnes. Non, Seigneur, que nous soyons épargnés. Que dans nos familles, on ne compte pas des morts dus au choléra, dus à certaines de ces pestes-là. Délivre-nous, ô Père éternel. Nous te le demandons, Papa, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tu couvres chacun de nous de tes plumes, toi les grands aigles, que tu nous couvres de tes plumes d'aigle, Seigneur notre Dieu. Nous te le demandons, Seigneur, que chacun, Seigneur, puisse trouver sous tes ailes un refuge, que ma soeur trouve en toi, Seigneur, sous tes ailes un refuge, que mon frère trouve en toi, sous tes ailes, un refuge, que cet homme ainsi que toute sa famille trouve en toi, sous tes ailes, un refuge. C'est pourquoi, Papa, chacun de nous se permet de se présenter devant toi avec toutes nos familles, Yahweh, pour que tu sois notre refuge et que nous puissions nous sentir en sécurité. Nous te le demandons, Père, que ta fidélité, Seigneur, soit un bouclier et une cuirasse dans la vie de ma soeur et de mon frère et de chacun de nous. Que nous soyons en toute confiance parce que nous avons nos regards tournés vers toi, notre Père. Nous te le demandons, Yahweh, au nom puissant de Jésus, quelles que soient les manigances de l'ennemi, quel que soit le manœuvre du diable, des démons, des sorciers, des satanistes, nous ne craindrons rien, ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole en plein jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, parce que nous nous confions en toi. Que nous disions comme Moïse, que 1000 tombent à mon côté, que 10 000 à ma droite, je ne serai jamais atteint. Je décrète et je déclare, ma soeur qui me suit en ce moment, mon frère qui est connecté à ces programmes, toute cette famille qui se mobilise de suivre ces moments de prière, Père, personne d'entre eux ne sera atteint par quoi que ce soit. Au nom puissant de Jésus, que les sorciers se liguent avec les satanistes, avec tous les agents du diable, venant du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, avec toutes sortes d'armes. Nous ne serons jamais atteints, parce que protégés par toi, parce que ton ombre est à toi, nous couvre, peu importe, Seigneur, où nous nous trouvons, quand nous marchons à pied, quand nous sommes sur des motos, quand nous sommes dans des véhicules, taxibus, autobus, train, navire ou avion, tu es là, tu nous protèges, tu nous gardes, Seigneur. Dans l'avion à bord desquels se trouveraient tes enfants, cet avion ne connaîtra point de crash. Le train à bord desquels se trouveraient tes enfants ne connaîtra jamais de collision. Il n'y aura pas de déraillement. Au nom puissant de Jésus, il en est de même, Seigneur, de chaque bateau, baleinière ou pirogue, dans laquelle se trouveraient tes enfants, ne chavireraient jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je menace tous les démons d'accident, des mots derrière l'accident, des mots derrière les contagions, derrière la peste. Je les chasse, je les renvoie dans la Bible des ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que toute famille et tout homme, toute femme, tout enfant se trouvant, Seigneur, sous les coups de l'envoûtement des sorciers, des satanistes, des occultistes, je brise l'envoûtement. Qu'il soit totalement délivré et sorti de l'envoûtement, sorti de la sorcellerie. Et que nous tous, ta main nous couvre et nous protège ainsi que le sang de Jésus. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Merci parce que tu exauces la prière de ton serviteur, que je t'adresse en faveur de tout ton peuple. Que merci, Seigneur. Que cette nuit, Père, tu nous accordes, ô Dieu, un doux et paisible sommeil. Même celui qui n'arrivait pas à bien dormir, qu'à partir de maintenant, qu'il dorme paisiblement. Nous ne sommes plus dans la pauvreté parce que tu es venu dans ce monde, tu t'es fait pauvre, riche que tu étais, pour nous enrichir. Tu enrichis ma soeur, tu enrichis mon frère. Je les déclare, même si tu n'as rien, ma frère, ma soeur, mon frère, tu es riche.
au nom puissant de Jésus. Parmi nous, il n'y a pas de femmes stériles, ni celles qui vont avorter. Toute femme, même celle à qui on a amputé, on a enlevé la matrice, je la déclare féconde, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père, parce que tu exauces la prière. Tous les travailleurs connectés à ces programmes connaîtront l'ascension et des promotions dans leur vie professionnelle. Je vous bénis mes frères et sœurs, que mon Dieu vous visite cette nuit et toute cette semaine. Nous bénissons Seigneur cette semaine, nous te la confions au Père, marche avec nous dans le précieux et puissant nom de Jésus et nous disons Amen. Soyez bénis, que mon Dieu vous bénisse. On se retrouve demain à la même heure, 23h. La SNEL nous fait toujours défaut. Nous n'avons pas une bonne lumière, mais qu'à cela ne tienne, nous nous sommes décidés, nous nous préparons de manière à ce que, malgré les conditions, nous soyons toujours là présents, parce que nous sommes appelés à vivre la bénédiction du Seigneur. Vous êtes bénis et personne ne va vous voler cette bénédiction-là. C'était le vôtre pasteur Hippolyte, à partir de Kinshasa, RDC. Mon numéro de téléphone, c'est aussi mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'écrire, vous pouvez nous faire parvenir vos intentions de prière. C'est plus de 143 pour tous ceux qui pourront nous appeler de l'extérieur de la RDC. Plus de 143 89 86 85 et 435. C'est aussi un numéro Orange Money. Vous pouvez nous faire parvenir votre contribution financière pour nous permettre d'améliorer les conditions de travail. Mais surtout, nous avons besoin vraiment de vos contributions financières. Le Seigneur aidant, nous sommes à la recherche d'un endroit pour les cultes pour l'église et pour les activités de l'église. Alors, faites-nous parvenir vos contributions financières. Nous avons grandement besoin de l'argent et mon Dieu vous bénira. On se retrouve demain à partir de 23h. Aimez la vidéo, partagez-la avec un grand nombre de gens. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, le mieux serait de vous abonner et de faire abonner d'autres personnes. La chaîne, c'est Auberge de Vie TV. À demain.